Quand on a déjà fait des régimes plusieurs fois dans sa vie et qu'on a déjà perdu plusieurs fois du poids, on a pu se rendre compte qu'en fait, quand on fait attention, quand on fait du sport, quand on fait des régimes, eh bien ça marche en fait, on perd du poids. Et les fois où en fait on a repris, etc., c'est les moments où en fait on se lâche un peu, les moments où on se lâche la grappe, les moments où on arrête de faire attention. Et le fait de constater ça, ça peut faire qu'on se dit, mais en fait, en gros, ma seule solution, c'est de faire attention à ce que je mange pour le reste de ma vie, quoi. C'est d'être constamment en restriction, c'est d'être constamment en train de faire gaffe, et dès que je ferai plus gaffe dans ma vie, eh ben, je vais reprendre. En gros, au bout d'un moment, on finit par se dire, mon métabolisme est tel que quoi qu'il arrive, moi je sais qu'il faut que je fasse attention toute ma vie. Si c'est vous, si vous vous reconnaissez dans cette pensée, eh bien sachez que c'est une croyance et oui, c'est pas la réalité, c'est une croyance. Et aujourd'hui, on va s'en parler et on va essayer de tirer un peu sur le fil pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi on a cette croyance et comment on peut aller au-delà et passer à une autre étape et arrêter d'être bloqué comme ça dans ces schémas de pensée. Alors déjà, bienvenue si vous avez l'habitude de regarder cette chaîne, merci d'être là. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien bienvenue à vous, je m'appelle Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et coach de vie certifié et ici j'accompagne les femmes essentiellement, même si les hommes vous êtes bienvenus, à travailler sur leur rapport à l'alimentation et au corps. Ici, j'aide les personnes qui savent exactement quoi faire en termes d'alimentation, qui n'ont pas un problème de connaissance, mais qui pour autant n'y arrivent pas, parce qu'il n'y a rien à faire. La nourriture tourne en boucle dans leur tête, le corps aussi tourne en boucle dans leur tête. Donc si c'est vous, si vous reconnaissez là-dedans, eh bien soyez le ou la bienvenue, et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce contenu pour pouvoir être notifié les prochaines fois que je poste sur cette chaîne. Alors, je comprends cette croyance parce qu'en fait, elle vient du fait que c'est notre constatation. C'est-à-dire qu'on a constaté que, effectivement, quand on se restreint, quand on est attentif ou attentive à ce qu'on mange et que on fait attention de manger sainement, de manger en moins grande quantité, de pas se resservir, de je sais pas, manger des fruits et des légumes, enfin de faire toutes les choses qu'on sait que comme étant bonnes pour la santé. Enfin, je pense qu'aujourd'hui à ce stade, il y a pas grand monde ici qui ne sait pas quoi manger pour être en bonne santé. Quand on fait ça de manière relativement régulière pendant un laps de temps suffisant, eh bien effectivement on va perdre du poids. Et si en plus on fait du sport régulièrement, un sport qui est adapté, etc., on va en plus améliorer sa silhouette. Et ça, si vous l'avez fait dans votre vie, vous avez pu voir que ça marche, parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle, c'est effectivement comme ça que est foutu le corps, quoi. C'est les histoires des calories entrantes et sortantes, sur le court terme, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que sur le long terme, ça ne marche pas. Ça, je ne vais pas vous développer ici parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'en parle dans la masterclass sur comment arrêter les compulsions alimentaires. Donc si vous n'aviez pas vu cette masterclass, vous avez le lien en barre d'infos. C'est une masterclass totalement gratuite. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça dure environ 1 heure. Mais le truc est que comme on a fait cette constatation sur du court terme, eh bien on pense qu'il faudrait qu'on fasse ça pour le reste de notre vie. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que restreindre son alimentation, faire du sport de manière accrue, etc., c'est des choses qui fonctionnent pour la plupart d'entre nous, mais qui fonctionnent sur un laps de temps court. On ne peut pas faire ça pour le reste de sa vie, en fait. Et ça, je pense que vous êtes nombreux à avoir fait cette constatation aussi, en fait. Ça marche un temps, mais ça marche pas pour le reste de la vie. Du coup, on se dit que c'est foutu, quoi. Parce que, en fait, il faudrait faire un truc qui nous paraît complètement impossible à tenir pour le reste de notre vie. Un peu comme s'il fallait faire un sprint, mais comme une course de fond, quoi. Genre, faudrait aller à l'allure d'un sprint, mais pendant une course de fond. C'est juste pas possible, en fait. Donc, c'est quoi l'alternative ? L'alternative, c'est d'arrêter la restriction alimentaire, d'arrêter de se restreindre, parce que de toute façon, dès lors que vous faites de la restriction, c'est aussi très très bien documenté dans la littérature scientifique, à partir du moment où vous faites de la restriction, vous avez des compulsions alimentaires. Ça, j'en parle de manière très détaillée dans le chapitre 2 de mon livre, donc si vous n'avez pas lu ou écouté mon livre, n'hésitez pas à aller le faire. Si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à aller regarder les ressources si vous voulez en savoir plus ou en apprendre plus par vous-même. C'est quelque chose qui est très très bien documenté dans la littérature scientifique, le fait que la restriction alimentaire amène à de la compulsion. Donc non seulement ça marche que sur le court terme, mais sur le long terme, ça va créer de la compulsion. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche que sur le court terme. C'est-à-dire que sur le long terme, vous allez faire de la restriction-compulsion. Pas uniquement, c'est pas la seule raison pour laquelle ça marche pas, il y a d'autres raisons qui sont physiologiques. Tout ça, j'en parle un peu plus dans mon livre, et là, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la seule solution, c'est d'arrêter la restriction alimentaire. Donc, restriction alimentaire, ça veut dire arrêter de contrôler ce que vous mangez au mental. Arrêter de vous dire, ok, là, il faut que je mange X repas par jour, il faut que je mange entre X heures et X heures, par exemple, pour celles et ceux qui feront un jeûne intermittent. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, je vous le mettrai ici si vous avez raté ça.
arrêter de se dire « Ok, je vais faire tel choix alimentaire parce que c'est bon pour ma santé et je vais m'interdire tel type d'aliment ou telle quantité, etc. » et d'aller plutôt vers une alimentation plus intuitive. Le truc, c'est que pour beaucoup de personnes, manger intuitivement, ça semble pas accessible. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, si je vous dis « À partir de maintenant, t'arrêtes de te restreindre, ok, et tu manges tout ce que tu veux, quand tu veux, les quantités que tu veux, et t'arrêtes de choisir ce que tu mets dans ton corps au mental. » La plupart d'entre vous, ce que vous allez me dire, c'est Esther, ça va partir en cacahuète. Ton conseil, c'est vraiment de la merde parce que moi, je vais manger que du Nutella avec du pain, des pâtes aux gruyères et c'est parti en avant gaiement. Donc non seulement ça va pas être bon pour mon poids, évidemment, mais ça va aussi pas être bon pour mon mental. Je vais devenir toute léthargique, je vais mal dormir, je vais mal digérer, je vais pas me sentir bien dans mon corps, c'est pas bon pour ma santé, je vais manquer de vitamines. Enfin bref, ça va être n'importe quoi. Si vraiment je suivais ce que dit mon corps, il me demande d'aller vers ça. Si c'est vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a de bonnes chances que vous ayez des sensations de faim et de satiété qui soient juste dérégulées. C'est pas grave. La plupart du temps, c'est d'origine émotionnelle. Parfois, c'est d'origine physique, donc n'hésitez pas à aller faire un check-up hormonal, allez voir votre endocrinologue, faites-vous faire un check-up si vous n'en avez pas fait depuis longtemps. Ça peut faire du bien, ça peut être important. Pour beaucoup, c'est émotionnel, c'est-à-dire que vous avez vos sensations de faim, de satiété et surtout les envies de manger qui sont dérégulées pour des raisons émotionnelles. Donc ça peut être des raisons traumatiques, des traumas que vous gardez depuis longtemps et du coup des automatismes qui proviennent de l'époque où les traumas se sont produits que vous avez encore aujourd'hui, ou ça peut être des choses liées à des émotions latentes de votre journée, parce qu'en fait, de votre journée et de la période dans laquelle vous êtes en ce moment. Parce qu'en fait, c'est tout à fait normal d'avoir recours à la nourriture comme un moyen de s'apaiser émotionnellement. On a souvent en tête quelque chose qui est complètement erroné, qui est que l'alimentation ne sert qu'à nourrir. Mais en fait, ça ne sert pas qu'à nourrir. La nourriture, ça a d'autres rôles, ça comble d'autres besoins, dont notamment le besoin de sécurité émotionnelle. On a besoin que la nourriture, elle soit à des rythmes réguliers. On a besoin de savoir qu'il y aura toujours à manger, qu'on ne va pas manquer, parce que ça nous met en sécurité. On a besoin aussi de rituels, de manger aux mêmes heures, de manger un peu le même type d'aliments, de toujours terminer sur une note sucrée, par exemple, ou d'avoir toujours la même chose au petit déjeuner, par exemple. Tout ça, ça contribue à de la sécurité émotionnelle. Donc c'est normal que quand on se sent pas bien, quand on a une émotion désagréable, quand on n'est pas en sécurité, qu'on ait envie de se tourner vers la nourriture. Donc c'est normal d'avoir accès à ça. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, ça finisse par se déréguler. L'idée, c'est pas de se restreindre et de se dire, ok, de manière évidente, je mange de manière dérégulée et je mange tout le temps des quantités qui vont pas, etc. Donc l'idée, c'est pas de se restreindre, mais plutôt de réguler votre alimentation et d'essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel qui fait que je suis dérégulée aujourd'hui, pour pouvoir progressivement arriver à une situation dans laquelle vous êtes en capacité de manger ce qui vous fait plaisir, de manger quand vous avez faim et de vous arrêter quand vous n'avez plus faim et quand ça ne vous fait plus plaisir, parce que ces sensations-là vont être de nouveau régulées. Et vous n'aurez plus besoin d'être en restriction alimentaire, vous n'aurez plus besoin d'être dans le contrôle. Et en fait, quand je dis l'idée, c'est d'arrêter de contrôler l'alimentation et se restreindre, c'est une mauvaise idée. Je suis pas en train de dire, ok, tout est permis, ouvrez les vannes, mangez tout ce que vous voulez. Quand je dis, il n'y a pas de contrôle, on arrête de contrôler son alimentation, je parle du contrôle mental. Je suis pas en train de dire, il n'y a pas de limite. Je suis en train de dire, ce contrôle, il vient plus de la tête, il vient du corps. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'idée, c'est pas de se gaver de Nutella, parce que tout est permis. En fait, a priori, si votre corps il est en bonne santé, qu'il est sain et qu'il est en capacité de vous donner, vous dire vos sensations, et même s'il est en capacité aussi de vous dire « Tiens, là, je suis un peu triste, j'ai envie de manger quelque chose », il sera aussi en capacité de vous dire « Stop », en fait. Et que ça soit plus bon, que vous n'ayez plus envie de manger au-delà de votre faim et au-delà de vos sensations. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de restriction alimentaire, c'est qu'il n'y a pas de restriction mentale. C'est pas qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a juste pas de contrôle mental. C'est pas au cerveau de choisir quand est-ce qu'on mange pas. C'est pas le centre des décisions du cerveau qui fait ça en fait. C'est le corps, c'est les sensations physiques, c'est les hormones de faim et de satiété qui sont censées réguler ces sensations-là. Vous n'êtes pas constamment dans votre journée en train de réguler votre respiration et de vous dire attends là je suis en train de courir, il faut que je respire plus. Attends là j'ai pas couru donc il faut que je respire moins. Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec la nourriture ? Ah aujourd'hui je suis allée faire du sport, il faut que je mange plus. Ah aujourd'hui j'ai pas fait de sport donc il faut que je mange moins. C'est quoi cette histoire ? C'est pas le mental qui est censé réguler ça. C'est votre corps. Donc l'idée, c'est pas d'arrêter d'avoir du contrôle, mais c'est que ce contrôle, il va venir du corps. Donc il va falloir refaire confiance à son corps et réguler ses sensations de telle sorte qu'on puisse
les suivre. C'est là qu'est le boulot que je vous propose de faire ensemble. Parce que si aujourd'hui vous mangez de manière incontrôlée, comme vous me dites souvent, et ben c'est qu'à un moment donné, vous avez contrôlé au mental. Parce qu'il n'y a pas de perte de contrôle sans contrôle. Si vous n'aviez jamais contrôlé au mental votre alimentation, a priori, vos sensations physiques, à part pathologie spécifique, devraient pouvoir vous guider, vous dire « Ok, là j'ai faim, là j'ai plus faim », de la même manière que votre corps est capable de vous dire « Ok, là je dois respirer, là je dois pas respirer, là je dois respirer ». Enfin, a priori, vous dit jamais « Je dois pas respirer », mais là je peux baisser ma respiration, ou le rythme cardiaque, ou le sommeil. Il y a des choses sur lesquelles vous avez la sensation de maîtriser un petit peu. Votre respiration, vous pouvez la contrôler de manière intentionnelle. Votre sommeil aussi, vous pouvez... voilà, vous voyez que vous somnolez, vous êtes en train de vous retenir, de vous endormir. Mais en fait, tout ça, in fine, c'est quand même régulé par un système autonome dans votre corps. Et c'est le cas de l'alimentation, en fait. Vos sensations de faim et de satiété ne sont pas censées être quelque chose que vous régulez au mental. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de faire ça. Parce que, en plus, de toute façon, comme je le disais en début de vidéo, ça ne marche pas sur le long terme. Et c'est extrêmement bien documenté dans la littérature scientifique aujourd'hui, on le sait. Toute restriction alimentaire faite au mental finit par faire de la compulsion alimentaire et finit par faire une reprise de poids et une prise de poids tout court, progressive avec le temps. Des personnes vont prendre 1-2 kilos par an sur des échelles de 20, 30, 40 ans. Donc, de toute façon, c'est une mauvaise idée. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller chercher, creuser un peu la piste, de réguler les sensations alimentaires, les émotions qui y sont associées, et d'aller travailler un peu sur ce qui se passe dans votre comportement. Pour ça, vous avez plusieurs façons de le faire. Moi ici, évidemment, je vous aide au maximum en vidéo, en vous disant des choses générales qui peuvent s'appliquer et être appropriées pour beaucoup de gens. Mais évidemment, le mieux, c'est de faire un travail plus approprié à vous, plus spécifique à vous. Vous avez la possibilité de le faire en autonomie. J'ai un programme pour ça où vous pouvez faire déjà une bonne partie du travail en autonomie, soit avec mon livre d'ailleurs, dans lequel il y a les outils, soit avec le programme en ligne, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de quelqu'un avec des vidéos qui vous disent quoi faire. Et chaque semaine, voilà, c'est un programme sur 12 semaines, donc toutes les semaines, vous avez un travail à faire. Donc vous pouvez aller regarder ça. Soit, bien sûr, vous pouvez faire suivre en individuel avec moi. Je peux vous accompagner en coaching, en thérapie. On peut faire ce travail ensemble. Et pour tout ça, là, vous avez les liens en barre d'infos. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse pour aller plus loin. Et puis, écoutez, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. En plus, j'ai très très chaud parce que je suis en Afrique du Sud et qu'il fait 30 degrés dehors. Donc, je suis là en train de m'essuyer le front depuis tout à l'heure pour pas trop briller dans cette vidéo. Parce que je sais que vous vous en foutez, mais moi, ça va m'énerver quand je vais faire le montage. Je vais me dire, Esther, t'as la moustache de sueur. Et c'est pas très joli, mais c'est pas grave, c'est la température, on va pas s'en plaindre. Je vais essayer de vous envoyer, pour tous celles et ceux qui sont dans l'hémisphère nord, je vous envoie de la chaleur à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Et puis pour l'heure, moi je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.